Chapitre 13. Les mots dormaient. Ils s'étaient posés sur les branches des arbres et ne bougeaient plus. Nous marchions doucement sur le sable pour ne pas les réveiller. Bêtement, je tendais l'oreille. J'aurais tant voulu surprendre leurs rêves. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans la tête des mots. Bien sûr, je n'entendais rien. Rien que le grondement sourd du ressac, là-bas, derrière la colline. Et un vent léger. Peut-être seulement le souffle de la planète Terre avançait dans la nuit. Nous approchions d'un bâtiment qu'éclairait mal une croix rouge tremblotante. « Voici l'hôpital, » murmura monsieur Henri. Je frissonnai. L'hôpital ? Un hôpital pour les mots ? Je n'arrivais pas à y croire. La honte m'envahit. Quelque chose me disait que leur souffrance, nous en étions, nous, les humains, responsables. Vous savez, comme ces Indiens d'Amérique, morts de maladie apportées par les conquérants européens. Il n'y a pas d'accueil ni d'infirmiers dans un hôpital de mots. Les couloirs étaient vides. Seules nous guidaient les lueurs bleues des veilleuses. Malgré nos précautions, nos semelles couinaient sur le sol. Comme en réponse, un bruit très faible se fit entendre. Par 2 fois. Un gémissement très doux. Il passait sous l'une des portes, telle une lettre qu'on glisse discrètement, pour ne pas déranger. Monsieur Henri me jeta un bref regard et décida d'entrer. Elle était là, immobile sur son lit, la petite phrase bien connue, trop connue. « Je t'aime ». 3 mots maigres et pâles, si pâles. Les 7 lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. 3 mots reliés chacun par un tuyau de plastique à un bocal plein de liquide. Il me sembla qu'elle nous souriait, la petite phrase. Il me sembla qu'elle nous parlait. Je suis un peu fatiguée. Il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut que je me repose. Allons, allons, je t'aime, lui répondit monsieur Henri. Je te connais. Depuis le temps que tu existes, tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur pied. Il la berça longtemps de tous ces mensonges qu'on raconte aux malades. Sur le front de « Je t'aime », il posa un gant de toilette humecté d'eau fraîche. C'est un peu dur la nuit. Le jour, les autres mots viennent me tenir compagnie. Un peu fatigué, un peu dur, je t'aime ne se plaignait qu'à moitié. Elle ajoutait des « un peu » à toutes ses phrases. Ne parle plus, repose-toi, tu nous as tant donné. Reprends des forces, nous avons trop besoin de toi. Et il chantonna à son oreille le plus câlin de ses refrains. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Ouh, ouh, ouh. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. Là, 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 là. Viens, Jeanne, maintenant, elle dort. Nous reviendrons demain. Pauvre Je t'aime, parviendront-ils à la sauver ? Monsieur Henri était bouleversé que moi. Des larmes me venaient dans la gorge. Elles n'arrivaient pas à monter jusqu'à mes yeux. Nous portons en nous des larmes trop lourdes. Celles-là, nous ne pourrons jamais les pleurer. Je t'aime. Tout le monde dit et répète « Je t'aime ». Tu te souviens du marché ? Il faut faire attention aux mots, ne pas les répéter à tout bout de champ, ni les employer à tort et à travers les uns pour les autres, en racontant des mensonges. Autrement, les mots s'usent, et parfois il est trop tard pour les sauver. Tu veux rendre visite à d'autres malades ? Il me regarda. Tu ne vas pas t'évanouir quand même. Il me prit le bras et nous quittâmes l'hôpital.